Tout commence un 6 février 2018. Le ciel de Floride est clair, mais l'ambiance sur la base de lancement de Cap Canaveral est électrique. Des centaines de journalistes, ingénieurs et passionnés du monde entier ont les yeux rivés sur une fusée gigantesque, la Falcon Heavy, développée par SpaceX, l'entreprise d'Elon Musk. Ce jour-là, l'histoire de la conquête spatiale va basculer, non pas seulement parce qu'une nouvelle fusée s'apprête à décoller, mais parce que sa cargaison défie toute logique. À l'intérieur, au lieu d'un satellite ou d'un module scientifique, se trouve une voiture Tesla Roadster rouge cerise. Une vraie voiture, appartenant personnellement à Elon Musk, installée dans la coiffe de la fusée, prête à être envoyée dans l'espace. Pour beaucoup, cette idée semble folle, presque irréelle. Pourquoi envoyer une voiture dans l'espace? Est-ce un coup de publicité, une blague géante ou une démonstration de puissance technologique? Derrière cette mise en scène spectaculaire, il y a une logique bien plus profonde. Musk, obsédé par la conquête de Mars, voulait tester la capacité de la Falcon Heavy à transporter de lourdes charges vers l'orbite interplanétaire. Et pour marquer les esprits, il fallait un symbole fort. Une voiture Tesla, flottant dans le vide, avec un mannequin en combinaison spatiale au volant, est devenu ce symbole, celui d'une nouvelle ère où la science, la technologie et la communication se confondent. Le lancement est une réussite totale. Au moment du décollage, la puissance des 27 moteurs Merlin transforme la fusée en une colonne de feu. La foule applaudit, la fusée s'élève majestueusement et, quelques minutes plus tard, la Tesla est en route vers les étoiles. Les caméras embarquées montrent une image surréaliste, la voiture glissant dans le noir profond de l'espace, avec la Terre en arrière-plan. Sur le tableau de bord, une inscription simple, « Don't panic », un clin d'œil à The Hitchhiker's Guide to the Galaxy, le roman culte d'anticipation. Mais derrière l'image iconique du roadster flottant dans l'espace, il y a une vérité bien plus complexe. La voiture n'était pas là que pour impressionner le public. Elle servait aussi de char d'essai, un moyen de simuler le poids et le volume d'une véritable mission spatiale, tout en démontrant la fiabilité du lanceur. Elon Musk l'a admis plus tard, c'est mieux qu'un bloc de béton. Le choix du roadster n'était pas anodin. Cette voiture représente les débuts de Tesla, le point de départ d'une révolution automobile. En 2008, quand le premier roadster est lancé, Tesla n'est encore qu'une start-up marginale. Peu de gens croient en la voiture électrique haut de gamme. Le roadster, basé sur un châssis de Lotus Elise, prouve que les véhicules électriques peuvent être rapides, élégants et désirables. C'est cette même voiture qui, 10 ans plus tard, est envoyée dans l'espace. Une manière pour Musk de boucler la boucle, envoyer symboliquement son premier succès vers son rêve ultime, l'espace et Mars. Les images diffusées par SpaceX deviennent virales. Des millions de spectateurs regardent en direct le roadster dériver au-dessus de la Terre, pendant que la chanson Space Oddity de David Bowie résonne dans les haut-parleurs. Cette fusion entre science, art et marketing marque une étape historique. En quelques heures, le monde entier parle de SpaceX et de Tesla. Mais au-delà du spectacle, une question demeure. Que va devenir cette voiture? La Tesla Roadster a été placée sur une trajectoire héliocentrique autour du Soleil. Autrement dit, elle tourne désormais sur une orbite qui croise celle de la Terre et de Mars. Les calculs des astrophysiciens montrent qu'elle met environ 557 jours pour faire une révolution complète autour du Soleil. Il est même possible que, dans des millions d'années, elle finisse par entrer en collision avec une planète ou qu'elle dérive éternellement dans le vide. Ce qui intrigue encore plus, c'est la symbolique du geste. Elon Musk n'a pas seulement envoyé une voiture dans l'espace, il a envoyé un message. Pour lui, l'humanité doit devenir une espèce multiplanétaire. Et ce roadster, dérivant entre les étoiles, est le premier objet représentant cette ambition. Ce n'est pas un satellite ni une sonde, mais une création humaine liée à notre quotidien, un objet du luxe et du progrès. En plaçant cette voiture sur une orbite interplanétaire, Musk voulait montrer que la technologie du quotidien peut désormais atteindre les étoiles. Mais il y a aussi une dimension plus stratégique. Ce lancement a été une démonstration de force pour SpaceX. La Falcon Heavy, capable de soulever 63 tonnes, est devenue la fusée la plus puissante en activité à cette époque. Et la réussite du vol inaugural a convaincu la NASA, les agences militaires et de nombreux clients commerciaux que SpaceX pouvait concurrencer les géants historiques comme Boeing ou Lockheed Martin. Le Roadster était donc un manifeste technologique, mais aussi un signal envoyé au monde entier. SpaceX venait de prouver qu'elle maîtrisait les fusées lourdes à un coût bien inférieur à celui de ses concurrents. Pourtant, certains scientifiques et ingénieurs ont critiqué cette initiative, la jugeant inutile ou superficielle. Pourquoi gaspiller un lancement pour une voiture au lieu d'envoyer une charge scientifique? Mais cette critique passe à côté du message. Musk a toujours su que l'émotion joue un rôle central dans l'innovation.
En envoyant un objet aussi inattendu, il a captivé l'imagination du grand public, rendant l'exploration spatiale à nouveau cool. En un sens, ce roadster a fait plus pour la popularisation de l'espace que bien des missions officielles. À mesure que le temps passe, les astronomes continuent de suivre la trajectoire du roadster. Des simulations montrent qu'il est passé à environ 7 millions de kilomètres de Mars en 2018 et qu'il devrait croiser l'orbite terrestre dans les décennies à venir. Les radiations solaires, les micrométéorites et le vide intersidéral finiront par détruire peu à peu la voiture. La peinture va se craqueler, le plastique se désintégrer et seul le châssis en aluminium pourrait subsister pendant plusieurs millions d'années. Mais pour Elon Musk, la valeur du geste n'était pas dans la durabilité physique, mais dans le symbole. Ce roadster est devenu une capsule culturelle, une sorte de carte postale envoyée à l'univers. À bord, on retrouve des références à la culture humaine, la combinaison spatiale du mannequin surnommé Starman, la musique de Bowie, le message « M'aide-toi, bas humain » et même une copie numérique du roman Fondation d'Isaac Asimov gravé sur une puce. C'est une manière poétique d'affirmer que l'humanité, malgré ses contradictions, rêve toujours plus grand. Avec le recul, ce lancement symbolise parfaitement la philosophie d'Elon Musk, fusionner spectacle, science et audace. La Tesla Roadster dans l'espace n'était pas un simple coup de communication, c'était une déclaration d'intention. L'humanité n'est plus condamnée à rester sur Terre. Et pour Musk, ce n'est que le début. SpaceX prépare désormais les missions lunaires et martiennes avec la fusée Starship, pendant que Tesla continue de transformer l'industrie automobile. Aujourd'hui, la Tesla Roadster poursuit silencieusement sa route autour du Soleil, quelque part entre la Terre et Mars. Elle ne transporte pas d'humains, mais elle porte un message universel, celui de la curiosité, de la technologie et du rêve. Une voiture, un homme d'affaires et une fusée ont rappelé au monde que la conquête spatiale ne dépend pas seulement des États, mais aussi des rêveurs capables de transformer l'impossible en réalité.